Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour entamer un nouvel animé qui m'a un petit peu tapé dans l'œil, je dois bien avouer, qui s'appelle Arumajo ga Shinu Made. Donc grosso modo Once Upon a Witch Death, et en gros jusqu'à ce qu'une sorcière meure. Donc ça a l'air d'être une petite série toute choupie, qui aborde quand même des thèmes assez durs. Alors ça dépendra bien évidemment de la sensibilité de chacun. Je n'ai pas honte de dire que ce premier épisode m'aura fait pleurer. Voilà. Donc, dans cet épisode, on découvre notre protagoniste, qui s'appelle Meg Raspberry, et qui est du coup une apprentie sorcière sous la tutelle d'une sorcière qui s'appelle Madame Faust, et qui nous est présentée dans cet épisode comme l'une des 7 sages. Donc, visiblement, il y a 7 sorcières. Alors, je sais pas si on précise exactement si c'est des sorcières femmes ou s'il y a aussi des sorciers. Je sais pas très bien choper la nuance, mais en gros voilà, ce sont les 7 sorciers slash sorcières les plus compétents, on va dire, dans leur domaine. Et donc Meg étudie sous la tutelle de Madame Faust depuis une petite dizaine d'années, de ce qu'elle avait l'air de dire dans l'épisode, puisque donc alors que ses parents seraient soi-disant décédés quand elle avait à peu près 7 ans. Je dis soi-disant puisque Meg elle-même nous explique que bah, c'est ce qu'on lui a raconté. Elle, elle n'a pas vraiment de souvenir de cette époque-là, donc elle va pas faire des suppositions. Est-ce que ça aura une importance dans l'histoire à l'heure actuelle? Je peux absolument pas faire de théorie là-dessus. C'est peut-être juste pour nous présenter le personnage, un petit peu son background et pourquoi est-ce que c'est cette personne-là qui s'occupe d'elle depuis tout ce temps. Ou peut-être qu'on découvrira des choses par rapport à la mort de ses parents. Puisque ce que Madame Faust nous révèle dans cet épisode-là, et alors on est vraiment dans les 5 premières minutes de la série, hein, elle annonce le jour des 17 ans de Meg, que Meg mourra d'ici un an à peu près. Puisqu'apparemment, donc, elle a reçu une malédiction qui s'est déclenchée le jour de ses 17 ans et qui va faire que, bah, en gros, le jour de ses 18, son horloge interne, son horloge biologique va se dérégler complètement. Elle va prendre, je crois, 10 ans en l'espace d'une semaine, quelque chose comme ça, et à peu près l'équivalent de 100 ans en un mois. Il me semble que c'est à peu près ça le délire. Donc en gros, elle va vieillir beaucoup plus vite que ce qu'elle est censée faire, et donc bah, elle va périr assez rapidement. Elle lui explique cependant que même si ce serait très très compliqué, il existe un moyen de la sauver, et pour cela, il faut qu'elle récolte ce qu'elle appelle des larmes de joie. Donc en gros, elle va lui offrir une espèce de petite bouteille, de petite fiole, qui va lui permettre de cristalliser le bonheur des gens, en tout cas un bonheur tel qu'ils en viennent aux larmes, et en récoltant 1000 de ces larmes de joie, elle va pouvoir créer ce qu'on appelle une graine de vie, ce qui va du coup lui offrir l'immortalité, tant que le sort qui est lié à tout ça reste actif. Et en gros, bah, le jour supposé de sa mort, bah, elle ne mourra pas. C'est un petit peu ça, ça a l'air d'être un petit peu ça en tout cas le but de cet animé-là. Bon bah Meg elle prend les choses plus ou moins bien. Au début elle est persuadée que Madame Faust déconne, mais pas du tout. Et Madame Faust, c'est vrai qu'elle a une attitude très, j'ai pas envie de dire nécessairement froide, puisqu'elle lui donne quand même des solutions, elle l'encourage quand même à essayer de trouver une solution, mais une attitude très détachée. Genre bah voilà, c'est ce qui est censé t'arriver. Accepte ton destin. Maintenant, t'as peut-être une porte de sortie, mais je te promets pas que ça va marcher. Donc, grosso modo, c'est un peu ça l'idée. Et du coup, donc, bah, Meg se met directement en chasse de tout ça. Et elle va tomber sur une petite fille qui s'appelle Anna. Et en fait, qui veut offrir des fleurs à sa mère, puisque elle nous explique que bah, sa maman, elle était à l'hôpital pendant un certain moment, mais que là, du coup, elle a pu en sortir. Mais qu'il faut qu'elle se repose pendant un certain moment pour aller mieux. Et ce qu'on comprend dans cet épisode-là, c'est qu'en fait, sa mère est probablement décédée à l'hôpital, est aujourd'hui enterrée au cimetière, et qu'elle en a elle-même plus ou moins conscience. Elle le cache un petit peu, elle essaye de jouer sur les mots, mais un enfant, ça reste quand même intelligent, ça comprend des choses. Donc, voilà.
On découvre également que Meg est assez bien connue dans l'espèce de petite ville dans laquelle elle se trouve. Donc tous les passants qu'elle rencontre savent que c'est l'assistante d'une sorcière. Elle a l'air de faire pas mal de petits boulots à côté en livrant des trucs à des différents clients. Elle achète une brochette. Elle rencontre une jeune fille qui, de ce qu'on a vu, alors je ne sais pas si à la fin de l'épisode c'est l'opening ou l'ending qu'on découvre. Ça faudra attendre la semaine prochaine pour avoir une confirmation certaine. Mais ça a l'air d'être un personnage qui aura son importance dans l'histoire. Et en gros, donc quand Meg la voit, elle est super contente, elle lui dit de l'épouser, ce que l'autre refuse totalement. Donc, est-ce que potentiellement c'est juste une amitié? Est-ce que ça peut développer sur de la romance? À l'heure actuelle, franchement, le personnage est tellement peu mis en avant et c'est vraiment, on s'attarde peut-être 30 secondes là-dessus. Pour l'instant, je vais pas essayer de faire des théories, on verra où la série va nous amener avec tout ça. Mais voilà, elle a l'air de côtoyer beaucoup de personnes qui ne sont pas des sorciers et des sorcières. D'ailleurs, elle et Madame Faust, à l'heure actuelle, ce sont les seules qu'on voit dans cet épisode-là. Donc, on en découvrira probablement d'autres à l'avenir. Et ouais, non, elle est plutôt bien connue. Il y a une bonne ambiance qui se dégage de tout ça. Bien évidemment, elle ne dit à personne qu'elle va mourir dans un an. Et du coup, donc, elle décide de se rendre chez la petite fille pour essayer d'en savoir un petit peu plus, de savoir quelles sont les fleurs en question que voulait voir sa mère. Et il s'avère que le père de cette petite, c'est un de ses clients réguliers. Donc elle vient assez souvent livrer des élixirs, des potions. Mais en fait, comme c'est un médecin, il a sa maison, et il a une partie beaucoup plus clinique où il reçoit ses patients. Et habituellement, c'est par là qu'elle passe. Elle était encore jamais passée par la partie habitée. Et donc elle voit elle regarde un petit peu ce qui se passe dans la maison. Elle remarque qu'il y a plein de petites plantes dans des bocaux qui a priori ont été faits, servaient à faire de la tisane, puisque au début de l'épisode, Meg fait du thé pour Madame Faust, donc elle s'y connaît un petit peu. J'aime beaucoup d'ailleurs la façon dont la magie se manifeste dans cette série. Il y a vraiment des incantations à faire, il y a vraiment quelque chose à faire à ce niveau-là. Et du coup, donc, il lui montre un album photo de sa mère quand elle était encore en vie, des différents pays qu'ils ont visités, elle et son père. Puisque donc, une fois que la petite elle est née, ils ont arrêté de voyager et lui s'est plus concentré sur son travail, pensant que c'était un petit peu son rôle en tant que père de famille de subvenir aux besoins de sa famille. Et du coup, il regrette de ne pas forcément avoir passé suffisamment de temps avec sa femme ou de ne pas lui avoir donné l'aide dont elle aurait eu besoin. Voilà, ça c'est toujours terrible malheureusement. Et finalement, donc, Meg arrive à comprendre que les fleurs en question que voulait sa mère, grâce à une histoire que raconte son père, où en gros ils ont fait un voyage en Orient, comprenez Japon, hein, très clairement, et bah que voilà, un jour, bah, de la neige rose s'est mise à tomber du ciel alors qu'il faisait toujours doux. Et Meg, du coup, on comprend que ce sont des fleurs de cerisier, les fameux sakura du Japon. Et du coup, donc elle a récupéré des petites fleurs séchées et elle a lancé une incantation pour créer une espèce d'illusion au niveau du cimetière pour faire tomber du coup des pétales de cerisier. Et du coup, bon, bah, le père est très très touché. Et comme Meg comprend du coup que la petite a compris ce qui se passe réellement, que bah sa maman, bah elle se réveillera jamais et qu'elle lui explique bien que bah malheureusement il y a personne qui peut la ramener à la vie. Tristesse, tristesse. Et bah, du coup, c'est vrai qu'elle lui dit, voilà, qu'elle a été très forte jusqu'ici et que, bah, elle a le droit de se laisser aller. Et donc la petite va pleurer, va expliquer que, bah, depuis la mort de sa maman, bah, son père, il est toujours triste, que c'est pas la grande forme et tout, et que donc qu'elle veut essayer de prendre sur elle pour veiller sur lui et pour que les choses se passent bien. Et ouais, cette scène m'a fait pleurer parce que ça tape beaucoup dans mon histoire personnelle, puisque moi aussi j'ai perdu ma mère qui est décédée d'une maladie et ça a été une période assez compliquée de ma vie. Et du coup, voilà, c'est à fond dans les émotions totalement. Et du coup, donc Meg réussit à récupérer des larmes. Et Madame Foss va lui expliquer que c'est pas vraiment des larmes de joie, puisque dans ces larmes-là, il y avait de la tristesse et de la joie. Donc c'est pas exactement ce qu'il cherchait. Mais bon, vu qu'elle a un an pour en trouver 1000, les émotions qui ont transparé de ces larmes-là sont tellement fortes que, allez,
On peut imaginer que ça passe sur un malentendu, peut-être qu'ils feront pas le compte comme il faut, bref. Donc voilà, non, franchement, un épisode, ma foi, bien sympathique, qui m'a directement pris aux tripes, hein, bien évidemment, et qui me rappelle un petit peu un mélange de ces premiers épisodes, en tout cas, entre du Ghibli, mais du Ghibli plutôt château ambulant, qui est clairement pas le Ghibli que je préfère, qui me fout un peu toujours la trouille, soyons très honnêtes, mais je sais pas, dans le design de cette sorcière, dans la situation et tout, je retrouve du château ambulant, mais également un petit peu de clanade pour la façon dont ça joue bien avec tes émotions et que ça te tord le bide bien comme il faut. Voilà. Donc voilà. Franchement, c'est un animé que je recommande pour cette saison. J'ai fait l'erreur de me faire une liste des animés qui m'intéressaient cette saison. Je dois avoir une dizaine d'animés qui m'intéressent. Alors, il restera à voir les premiers épisodes qui vont sortir à la courant de cette semaine. À l'heure où j'enregistre, on est le 1er avril, littéralement. Donc, les choses vont sortir cette semaine et un petit peu la semaine prochaine aussi. Donc, il restera à voir si vraiment j'arrive à trouver des choses qui m'intéressent. Ce qui est sûr, c'est qu'il y aura Black Butler qui sera dans les parages. Ça, ne vous inquiétez pas, ça arrive dès le 8 sur la chaîne, hein, dès le 9, donc le mardi 9. Donc, du coup, va risque d'y avoir un rythme un peu plus soutenu sur la chaîne pour cette période printanière, puisque donc il y a les séries que j'avais déjà commencé, bon, ReZero qui va se terminer, mais il y a encore du Dragon Ball, il y a du Hubble Blatt, il y a du Pharmagia sur la chaîne, qui ne sont pas encore finis, à l'heure où j'enregistre, pour vous en tout cas. Donc je pense que vu tous les animés que j'ai envie de traiter cette saison, pour peu que tous me donnent envie de continuer, on n'est pas encore sûr là-dessus, mais je pense qu'à partir de maintenant, il va y avoir 2 reviews qui vont sortir dans la chaîne, sur la chaîne par jour, histoire de pouvoir un petit peu parler de pas mal de trucs tout en gardant un petit peu de trucs sous le coude quand même pour cet été, pour cet automne. Bref, voilà. Le planning de la chaîne va peut-être être un petit peu plus bousculé, mais en espérant que ça vous plaise, bien évidemment. Voilà, voilà. Sur ce, bah écoutez, si vous avez regardé cet épisode, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous connaissez, alors je ne sais pas si c'est un animé originel ou si c'est adapté d'une autre œuvre. N'hésitez pas à me le faire savoir si jamais vous êtes au courant, ce que vous pensez potentiellement du matériel d'origine. Si possible, sans spoiler, encore une fois, c'est suffisamment rare que je découvre des animés dont j'ai pas déjà entendu parler avant ou autre. Donc, si on peut juste rester tranquille à ce niveau-là, c'est toujours une bonne chose. Voilà, je compte sur vous. Sur ce, bah écoutez, merci de m'avoir écouté. On se retrouve la semaine prochaine donc pour la suite de cette série, si jamais ça vous intéresse. Sinon, bah, je parle d'autres choses sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, portez-vous bien les gens. Bye.